Bon, eh bien bonjour à tous. Désolé, je suis un peu en retard. Effectivement, avec la rentrée, j'ai un peu de boulot, donc bon, un peu en retard, hein. Je ferai ce que je pourrai. J'ai pas eu de plainte pour le moment, ça va. Bon, si vous voulez bien, on attaque, on rentre directement dans le vif du sujet. Avec tout simplement la polémique qui commence à monter là, sur Air France et son nouveau PDG. Et puis on va enchaîner sur un autre sujet qui est pas si loin finalement. Si vous êtes prêts, on démarre. Générique. Alors, je vous parlais à l'instant de l'arrivée du nouveau PDG, du PDG d'Air France. À peine nommé, il est déjà contesté. Il faut savoir qu'à 46 ans, il est surtout connu pour avoir lancé Air Canada Rouge, c'est-à-dire la filiale à bas coût de la compagnie aérienne. C'est un CV qui n'est pas très rassurant pour les syndicats, a priori, puisque c'est vérifié, Air Canada Low Cost a des conditions sociales pour les salariés qui sont bien moindres que la maison mère, c'est clair. Je pense qu'à Air France KLM, ils doivent commencer à s'inquiéter. Bon, c'est Ben Smith, ce monsieur, nouveau PDG d'Air France, il arrive en terrain syndical hostile, c'est clair. Alors plus que ses origines étrangères, c'est son futur salaire en fait qui crée la polémique. Chez les pilotes notamment, 3,3 millions d'euros par an, c'est le triple que son prédécesseur. Sa rémunération, elle pourra atteindre un montant maximum de 4,25 millions d'euros par an, dont 900 000 euros de rémunération fixe. Le reste, c'est lié à des conditions de performance, d'accord ? Alors, suite à ces vives réactions, j'ai cru entendre qu'il avait déclaré qu'il allait investir 50% de ses rémunérations fixes dans la société, Air France. Alors si on fait le calcul, 450 000 euros, c'est le chiffre, le nombre qui a été annoncé. 450 000 euros, c'est bien la moitié de 900 000 euros. Mais c'est pas la moitié de 3,3 millions d'euros. Donc bon, hormis le fait de nous enfin, ils tentent de nous duper de toute façon avec cette manipulation de chiffres. Je sais pas ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent qu'on leur donne un bon point. Bon, faut savoir quand même, il va pas redistribuer cette moitié de rémunération, il va pas s'en départir, il va l'investir en tant qu'actionnaire. Du coup, au bout du compte, qui va gagner encore plus d'argent? Le jour où il va quitter la compagnie, il va revendre ses parts. Donc, comme d'habitude, on nous fait croire que c'est une bonne action. Allô, il y a quelqu'un là-haut? C'est dingue, moi, j'ai vu comme tout le monde, ce matin aux infos, j'ai regardé ça. On nous dit 50% de son salaire, mais c'est déjà pas 50% de son salaire, on a vu, c'est juste une partie de son salaire. Et puis, ouais, ok, bon, presque 3,5 millions d'euros. Bon, le gars, alors a priori, il l'a dit, il fait déjà un effort pour se délocaliser en France avec sa famille. Il va toucher au bas mot 3 millions d'euros. On a vu que c'était le triple de son prédécesseur, c'était déjà trop. Et depuis 4 mois, qu'est-ce qu'on entend sans arrêt à la télé? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ce sont les grèves qui font vaciller la compagnie, on refuse d'augmenter le personnel qui fait la richesse de ce groupe. Et lui, tout bon mercenaire financier, il arrive, on le paie rubis sur l'ongle à des tarifs ahurissants. Je vais y arriver. C'est vraiment énervant. En plus, ils savent que ça va s'ébruiter. Mais à votre avis, que va faire le petit peuple? C'est comme ça que ce gouvernement start-up il fonctionne. Bon, depuis le temps que vous suivez ces revues, vous êtes d'accord, on a bien compris, ça ne fonctionne plus que comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose. Tout va s'étouffer petit à petit. Et puis dans 3 semaines, on n'en parlera plus. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je me demande encore une fois, où est la démocratie? Du coup, en parlant de démocratie, alors le FN, le FN, allez, on va parler des choses qui fâchent. Où le Rassemblement National fait sa rentrée politique. Alors, on n'entend plus parler que de ça aussi ces temps-ci, la submersion migratoire. On ne parle plus que de ça à la télé ou dans la presse. Bon, pour remettre les choses à leur place, si vous vous laissez aller à croire sur parole tous les mensonges qu'ils commettent au FN, vous êtes mal parti. Ils manipulent les peuples en utilisant 3 leviers. C'est toujours les mêmes. Premièrement, le mensonge. Alors, la subversion migratoire. Ah oui. Alors, on ne fait rien contre l'immigration. Il n'y a pas de politique migratoire en France, en Europe. Il n'y a pas de quotas. Il n'y a pas de règles strictes pour les demandes d'asile.
Bon, rappelez-vous la diffusion il y a 2-3 ans de la carte de retrait pour les migrants, hein. C'était un fake total, c'était pas vrai du tout, et ça avait été lancé par un député FN, hein, de l'Est de la France, et qui vraiment désinformait les gens. Il a été condamné. Hein. Alors, bon, ok. 70 000 migrants en Europe pour 2017. C'est ça une submersion? Je parle des migrants, bon, ok. Ils jouent avec nos peurs, avec nos faiblesses, avec nos instincts primaires. Bon, ils devraient être punis pour ça. Hein. Quand il s'agit de tenir des propos publics qui justifient la haine de l'autre, c'est vraiment pas bien, quoi. Alors, j'ai repris les dires d'un économiste qui s'appelle Anthony Edo, hein, qui explique qu'en France, on est loin d'un phénomène massif. Hein. Tous les ans, c'est autour de 235 000 immigrés. Alors, on les définit, les immigrés, comme des personnes nées étrangères à l'étranger, qui entrent sur le territoire français. De même, tous les ans, il y a des Français qui émigrent, hein, environ 100 000 par an, un petit peu moins. Ça représente entre 0,3 et 0,4% de la population française. Pour le coup, on est loin d'un phénomène massif. Hein. À titre de comparaison, hein, si on met ça dans un domaine qui nous intéresse, nous les profs de PS, ce chiffre, ça correspond à l'arrivée de 291 supporters dans un stade de France notamment, de 80 000 places. Bon, avec un tel taux d'immigration, la France, elle est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, hein, et ça s'établit à 0,6%. Bon. Alors la perception qu'on en a, elle est différente, je vous l'accorde. Hein. Les Français qui sont interrogés il y a quelques temps déjà, en 2010, ils estimaient, bon c'est un sondage, hein, ils estimaient que la part des immigrés était de 24%, alors qu'en fait, elle n'est que de 8,5%. Le débat, il est faussé et il est entretenu par ces partis xénophobes hein, depuis une cinquantaine d'années. Hein, ils en sont directement responsables. Hein. Donc ce premier levier, c'est le mensonge. Hein, c'est clair, net et précis. Des exemples à l'appel. Deuxième levier, alors c'est le simplisme, ou alors la simplification à l'extrême. On répond à un problème complexe par des « y a qu'à, il faut que… » Mais en réalité, le vrai programme, il est où? Les mesures, elles sont où? Comme d'habitude au Front National, hein, vous avez vu, vous vous rappelez du débat des présidentielles avec Madame Marine derrière, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui est réaliste, il n'y a rien de proposé. Il y a juste des plaintes. Ouais, là, c'est pas bien, c'est pas bon. En plus, c'est des sales plaintes, quoi. Alors, le troisième levier, c'est la démagogie. Si les migrants y partent, s'il y en a plus, ben quoi, le monde y sera meilleur. Vous pensez que vous allez trouver plus facilement du boulot, les lobbies deviendront des bienfaiteurs, on ne paiera plus les grands patrons rubis sur l'ongle pendant qu'on vous assène taxe sur taxe. Il y aura plus d'argent pour la santé, pour l'école, pour la formation, pour la sécurité. Bon, faire prendre des vessies pour des lanternes, bah, c'est là tout l'objet du Front National, Rassemblement National, et apparenté, hein, Dupont-Aignan, Monsieur Marquis, Laurent Wauquiez, qui est des fois pire. Bon, faut pas se laisser berner. Ça va pas tout changer, loin de là. Qu'il y ait des excès à corriger, comme d'habitude, c'est certain, hein, dans plein de domaines. Des aides sociales, peut-être, certaines allocations, peut-être encore, certaines demandes d'asile, ok, peut-être, mais pas avec ces arguments-là. C'est vraiment purement anecdotique, hein. Avec ce que nous mettent les lobbies actuellement, sur le fond, des solutions, de toute façon, il n'y en a pas au FN, hein. Vous savez bien, hein. C'est pas difficile. Hein. Non, sans projet véritable de repositionnement des valeurs, hein, l'humain avant le capital, on ne verra pas de sitôt la couleur de l'argent. Hein. Nous et nos enfants, c'est surtout pour nos enfants on se bat, hein, finalement, au bout du compte. Hein. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire qu'on va changer de fonctionnement et qu'on élise toujours les mêmes casseroles à la tête. Hein. Vous voulez changer, bah, essayez, qu'est-ce que vous risquez hein, avec ce qu'on nous met en ce moment, les uns comme les autres. Hein, mais pas les bons. Mais nous, oui. Hein, nous qui travaillons, nous qui produisons de la richesse, c'est sur nous qu'on tape. Allons-y. Un jour, si ça vous dit, je vous détaillerai le programme des Insoumis thème par thème. Hein, c'est intéressant, hein, simplement pour l'info. Hein, l'éducation, la santé, l'immigration, même les sujets qui divisent, donc, hein, pour info. Après, c'est vous, hein, et c'est bien normal. Même si c'est pas les Insoumis, hein, mais vous le ferez en connaissance de cause. Bon, écoutez, bah c'est encore une fois pas ce que j'avais prévu de faire cette semaine, mais l'actualité nous rattrape. J'allais dire tous les jours, c'est comme je vous le dis, hein, toutes les semaines, c'est hallucinant. Bon, bah, ça a le mérite d'exister, c'est pas prévu, mais c'est comme ça. La semaine prochaine, pour le coup, j'ai déjà préparé. S'il n'y a rien qui nous rattrape, j'essaierai de
de me fixer sur mon plan. Bon, bah écoutez, encore une fois, merci. Et puis, on se dit à bientôt. C'est un petit peu plus court, là, non? Bye bye. À la semaine prochaine. Ciao.